Madame la maire, mes chers collègues, la reprise de la librairie emblématique Violette & Co par une nouvelle équipe en 2023 a entraîné un revirement radical de sa ligne éditoriale. Alors que depuis sa création 20 ans plus tôt, la librairie se consacrait exclusivement au féminisme et aux questions LGBT, sa nouvelle incarnation élargit son programme à la lutte anticapitaliste, l'antifasciste, mais également violemment antisioniste. Alors vous êtes choqués par la dégradation de la vitrine taguée dénonçant le Hamas. Je déplore cette dégradation comme vous. Par contre, je remarque que vous êtes beaucoup plus sensible aux slogans anti-Hamas qu'aux slogans qui fleurissent tous les jours sur les murs de Paris, profondément antisémites. Et là, je ne vous entends pas. Je rappelle que par le vote qui s'est tenu ici même, dans cet hémicycle, nous avons validé la résolution du Parlement du 3 décembre 2019, laquelle définit l'antisémitisme comme englobant les manifestations de haine à l'égard de l'État d'Israël lorsqu'elles sont justifiées uniquement par la perception de cet État comme collectivité juive. Il est légitime et normal de critiquer la politique du gouvernement israélien. Ils le font d'ailleurs eux-mêmes en manifestant régulièrement dans la rue, car c'est une démocratie avec 20% de population arabe qui a des représentants à la Knesset. En revanche, l'antisionisme et l'appel à la disparition de l'État d'Israël relèvent de la catégorie de l'antisémitisme. Vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous l'apprendre. Parmi les titres proposés, un ouvrage destiné aux enfants s'intitule « From the River to the Sea », qui se traduit de la mer au Jourdain, slogan qui réclame explicitement la suppression d'Israël de la carte. Une page du livre décrit les résistants tués par les forces israéliennes, non pas comme des victimes, mais comme des shahids, des martyrs, des héros. Le message est flagrant, cette apologie du Hamas et du pogrom du 7 octobre sont explicites et face à ces constats, l'association qui gère sa librairie n'a exprimé aucun remords. Au contraire, elle a publié un message annonçant le réapprovisionnement imminent du titre. Nos libraires, dès lors, affichent un antisémitisme décomplexé, déguisé en antisionisme radical. Depuis le 7 octobre 2023, il y a 2 ans, cette librairie n'a jamais manifesté la moindre compassion pour les 1200 victimes de ce massacre monstrueux, ni pour les centaines, les 251 otages kidnappés, torturés et certains assassinés. 47 sont encore dans les geôles du Hamas. Elle a au contraire choisi d'accompagner activement cette vague de haine antisémite dont les conséquences sont profondes et tragiques tous les jours en France. Cette escalade se traduit par des agressions physiques de plus en plus graves et dangereuses. Tout ceci va se terminer très mal, comme on l'a vu à Manchester il n'y a pas longtemps. Alors comme le demande Karen Tayeb, adjointe à la mairie de Paris, épargnons les enfants. Pas de livre d'enfants énonçant et décrivant les héros, les martyrs shahids de la résistance du 7 octobre du Hamas, mouvement terroriste islamiste. Voilà pourquoi nous exigeons que la mairie cesse de subventionner cette librairie indéfendable. Au moment où les violences antisémites explosent, portées par ce type d'activisme et d'écrit, je vous pose solennellement la question. Reconnaissez-vous votre erreur et mettrez-vous fin à cette aide, ou bien assumerez-vous votre complicité en continuant à financer directement ou indirectement un antisémitisme qui gangrène la société à travers un réseau d'activistes subventionnés dont Violette & Co est l'un des maillons militants. Merci.